Studień, Главное блюдо зимы, Tatiana Tolstaya. Le plat principal de l'hiver de Tatiana Tolstaya. À vrai dire, j'en ai toujours eu peur depuis l'enfance. C'est qu'on ne prépare pas ça n'importe comment, n'importe quand, mais bien pour le jour de l'an, au creux de l'hiver, lors des journées les plus courtes et cruelles de décembre. Il fait noir de bonne heure, les réverbères sont nimbés d'aiguilles, c'est un gel cru. On respire à travers sa mitaine. Le froid fracasse le front et engourdit les joues. Et c'est là, comprenez-vous, qu'il faut préparer l'aspic. La gelée. Son seul nom fait tomber la température de l'âme et aucun foulard de duvet gris de Rambourg ne saura vous protéger. C'est une religion, la préparation de l'aspic. C'est un sacrifice annuel, mais on ne sait pas trop pour qui, on ne sait pas trop pourquoi. Et ce qui se passerait si on ne le faisait pas, ça non plus, ce n'est pas clair. Mais il paraît qu'il le faut. Il faut se rendre dans le froid, au marché, toujours à moitié sombre, toujours frigorifique. Passer les bocaux de conserve, la crème fraîche, la crème sûre fleurant l'innocence des jeunes filles. Passer l'artillerie de patates, de betteraves, de choux. Passer les collines de fruits, passer les sémaphores des mandarines. Vers le coin, au fond. C'est là que se trouvent les billots, le sang et les haches. Appelez la Russie à la hache, à cette hache-ci dont la lame plante ses dents dans le rondin de bois. La Russie est là. La Russie est venue choisir son morceau de viande. Igor, tranche des pâtes pour la dame. Igor prend son élan. Crac! Il sectionne les genoux blancs de la vache, découpe des jarrets. Certains achètent des morceaux de gueule, des lèvres, des narines. Et ceux qui aiment le bouillon de porc prennent des pâtes aux jeunes sabots. En prendre une dans ses mains, effleurer sa peau jaunâtre, ça fait peur. Et si elle répliquait en vous serrant les doigts? C'est qu'ils ne sont pas tout à fait morts, c'est bien ça le problème. Il n'y a pas de morts. Ils sont découpés, amputés, ils n'iront plus nulle part, ni même ne ramperont. Ils sont tués, mais ils ne sont pas morts. Ils savent que tu es venu les chercher. À présent, achetez ce qui est sec et propre, l'oignon, l'ail, les tubercules, et rentrez à pied dans le froid. Crouch, crouch. Le vestibule frisquait. Quelqu'un a encore dévissé l'ampoule. Tu trouves le bouton à tâtons, son œil rouge s'allume. Dans la cage d'escalier se dévoilent d'abord faiblement les boyaux, puis la cabine elle-même. Nos vieux ascenseurs pétersbourgeois se meuvent lentement, déclinent les étages clic par clic, éprouvant notre patience. Le sac aux pattes tranchées pèse sur le bras. On sent qu'au dernier moment, elles ne voudront pas entrer. Elles s'agiteront, s'arracheront et s'élanceront au loin, battant la mesure sur le carrelage. Tac-tac, tac-tac, tac-tac. Peut-être que ce serait pour le mieux? Non, trop tard. À la maison, les laver et les plonger dans le chaudron, à grand feu. Et voilà, ça frémit, ça bouillonne, et toute la surface se recouvre de vagues grises de saleté. Tout le mauvais, tout le lourd, l'effrayant, tout ce qui souffrait, s'agitait, s'élançait, grouinait, meuglait, ne comprenait pas, résistait, grognait, tout ça est sorti en saleté. Toute la douleur, toute la mort est évacuée, s'enroule en un léger feutre de crasse. C'est la fin, l'apaisement, le pardon. Et maintenant, jetez toute cette eau mortelle, lavez comme il faut les morceaux tranquillisés à l'eau courante et les remettre dans un chaudron propre avec une eau toute neuve. À présent, ce n'est que de la viande, de la nourriture ordinaire. Tout ce qui était terrifiant est parti. Une fleur tranquille de gaz bleu, une petite chaleur. Laissez-le tout cuire doucement. C'est une histoire de 5-6 heures. Pendant que ça cuit, on prépare tranquillement les légumes, les oignons. On les jettera dans le chaudron en 2 temps. 2 heures avant la fin, puis 1, et on sale bien, c'est tout. En fin de cuisson, ce sera la transsubstantiation totale. Dans le chaudron, il y aura un lac doré, une viande parfumée, et à ce stade-ci, rien, absolument rien ne fait plus penser à Igor. Les enfants sont arrivés, ils regardent et n'ont pas peur. Maintenant, on peut leur montrer la soupe et ils ne poseront pas de questions. On passe au chinois, on débite la viande, on la hache d'un couteau affûté à l'ancienne, comme à l'époque du tsar et du tsar précédent et du tsar avant lui, avant l'invention du hachoir à viande, comme au temps de Basile le Ténébreux, d'Ivan Ier, des Coumans, de Rurik et de Sinus et Trouvard qui n'ont jamais existé. Disposez les bols et les assiettes dans chaque plat, écrasez une gousse d'ail. Dans chaque plat, déposez la viande hachée. Dans chaque plat, versez des louches de bouillon doré lourd et dense de gélatine. Voilà, c'est tout, notre travail est fait. Le reste, c'est le froid qui s'en chargera. Emporter soigneusement les assiettes et les bols au balcon, couvrir les tombeaux de couvercles, sceller de pellicules et attendre. Tant qu'à y être, s'attarder un peu sur le balcon, enroulé d'un foulard. Fumer, regarder les étoiles d'hiver, n'en reconnaître aucune. Pensez aux invités de demain, à ne pas oublier de repasser la nappe, d'apprêter le réfort de crème sûre, de chambrer le vin, de congeler la vodka, de râper le beurre, de servir la choucroute, de couper le pain.
Se laver les cheveux, se changer, se maquiller, fond de teint, fard à joues, rouge à lèvres. Et si on a envie de pleurer sans raison, il vaut mieux pleurer tout de suite pendant que personne ne regarde, éclater en sanglots insensés, s'étouffer de larmes, s'essuyer de la manche, écraser son mégot sur la rampe du balcon, se brûler les doigts et viser à côté. À côté de quoi, ce n'est pas clair, car c'est impossible de vraiment savoir où et comment viser.